monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de la ville de Berthierville du 2 février 2026. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Émilie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrand, M. Patrick Plante, M. Denis Larbeau et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, c'est moi ici, j'ai pris congé de l'instant de réflexion. On va remettre ça pour le mois de mars. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de tous les points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci. T'as les barres? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en peux le à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, en point 3, l'approbation du procès-verbal. Le procès-verbal en 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2026. C'est Mme Fontaine? Bon. OK, oui. Alors, considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2026 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2026. Merci, c'était plus part. Je l'appuie. Madame, merci. J'en peux le voir à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4 maintenant, c'est l'approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit. 4.1, c'est la présentation des comptes. Madame Lebrun. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, alors je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste des achats préparés et déposés en date du 29 janvier 2026 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 131 798,61. Merci, c'était plus part. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.2 maintenant, c'est l'autorisation de paiement des comptes à payer. Madame Lebrun. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, alors je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 29 janvier 2026 et déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 64 314,21. Merci, c'était plus part. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.3 maintenant, c'est la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement daté du 29 janvier 2025, déposé par le service de trésorerie. En 5 maintenant. Administration, ressources humaines et financières, 5.1, c'est l'entente relative à la construction et l'exploitation par fourniture de services d'un système commun d'assainissement des eaux usées. Ça, c'est des bassins d'eau usée, donc c'est l'entente avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Madame Fontaine. Alors, attendu que la Ville de Berthierville a signé le 10 septembre 1993 une entente intermunicipale avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier relativement à la construction et à l'exploitation par fourniture de services d'un système en commun d'assainissement des eaux usées. Attendu qu'en vertu de l'article 10.0 intitulé « Durée de l'entente et renouvellement », la dite entente se renouvelle automatiquement par période successive de 5 ans, à moins que l'une des municipalités n'informe l'autre par écrit de son intention d'y mettre fin dans un délai d'au moins 12 mois avant l'expiration de toute période de renouvellement. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de cette entente intermunicipale, notamment en raison de l'évolution marquée des besoins respectifs de chacune des municipalités. Attendu que la date de renouvellement automatique de l'entente intermunicipale est prévue pour le 10 septembre 2022, en conséquence, je propose... 28, j'ai dit 22, je m'excuse. 22, oui, je vais le dire comme il faut. Donc, attendu que la date de renouvellement automatique de l'entente intermunicipale est prévue pour le 10 septembre 2028,
Donc, je propose que la ville de Berthierville signifie formellement à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier son intention de mettre fin à l'entente intermunicipale relative à la construction et à l'exploitation par fourniture de services d'un système en commun d'assainissement des eaux usées actuellement en vigueur, et ce, afin de permettre la négociation et la conclusion d'une nouvelle entente mise à jour. Merci. C'était appuyé par Sylvain Tesson, vous depuis? M. Destremps. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On vous dit que trentaine d'années avant que ce soit renouvelé, je pense qu'on était dû pour avoir une petite mise à jour là-dedans avec les nouvelles normes. Très bien. 5.2, Ligue navale succursale de Berthier, Saint-Gabriel, demande de soutien financier. Madame Lebrun. Considérant la demande de soutien financier reçue le 21 janvier 2026 de la Ligue navale du Canada, succursale de Berthier-Saint-Gabriel, pour la réalisation de ses activités, considérant que cet organisme sans but lucratif a pour mission d'offrir des activités de formation et de développement destinées aux jeunes de la communauté, alors je propose d'accorder à la Ligue navale du Canada, succursale de Berthier-Saint-Gabriel, une contribution financière d'un montant de 500 $ à titre de soutien à la réalisation de ces activités et à l'acquisition du matériel requis. Merci. C'était appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. Droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3 maintenant, c'est le club de patinage artistique. C'est un événement revu sur glace 2026. Madame Fontaine. Considérant que le club de patinage artistique de Berthierville présentera son spectacle annuel les 25 et 26 avril 2026, considérant l'offre de publicité transmise le 21 janvier 2026 par le club relativement à l'événement annuel Revue sur glace qui se tiendra à l'Aréna Joaillier-Rachette, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'une publicité dans le programme Souvenir de la Revue sur glace 2026 pour un format d'une page au coût de 375 $, d'accepter l'offre de projection du logo de la ville sur écran géant durant l'entracte pour un coût additionnel de 25 $. Merci. C'était appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, c'est le groupe d'entrée dans toute amitié, donc c'est un soutien financier. C'est le dîner aux écoles primaires, donc c'est important cet appui-là. Monsieur Darvaux. Considérant la demande de soutien financier reçue le 14 janvier 2026 du groupe d'entraide en toute amitié relativement au dîner offert aux élèves des écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Considérant que la ville de Berthierville reconnaît l'importance de favoriser des conditions propices à la réussite éducative, notamment par l'accès à une alimentation adéquate. En conséquence, je propose d'autoriser le versement d'une somme de 7 000 $ au groupe d'entraide en toute amitié à titre de soutien financier pour l'année 2026, destiné au dîner servi aux élèves des écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Merci. C'était appuyé par. J'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.5 maintenant, c'est la convention collective, c'est la lettre d'entente pour la création d'un poste à temps partiel de commis à la bibliothèque. Madame Lebrun. Considérant la convention collective actuellement en vigueur entre le SCFP, section locale 4676, et la ville de Berthierville, considérant que le développement du territoire de la ville de Berthierville est en pleine croissance et nécessite la création d'un poste à temps partiel de commis à la bibliothèque au sein de l'équipe, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de cette lettre d'entente lors d'un comité de travail tenu le 26 janvier 2026, alors je propose d'accepter le projet de lettre d'entente permettant la création d'un nouveau poste de commis à la bibliothèque municipale à titre de personne salariée régulière à temps partiel, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la ville de Berthierville, la lettre d'entente intervenue entre le SCFP, section locale 4676, et la ville. Merci. C'était appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.6 maintenant, c'est les élections municipales 2025, c'est la divulgation de certains dons et rapports de dépenses des candidats. Donc, Monsieur Darvaux. Considérant les élections municipales 2025, dont le scrutin s'est tenu le 2 novembre dernier,
considérant qu'en vertu de l'article 513.2 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le trésorier doit déposer devant le Conseil l'ensemble des formulaires, listes de donateurs et rapports de dépenses, le DGE 1038, produits par chaque candidat ayant déposé une déclaration de candidature. En conséquence, je propose de confirmer le dépôt de l'ensemble des formulaires, listes de donateurs et rapports de dépenses, le DGE 1038 déposé par chaque candidat à la suite du scrutin tenu le 2 novembre 2025. Merci. C'était appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. Droite. Voilà. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. 5.7 maintenant, c'est la piscine municipale, c'est l'embauche du personnel pour la saison 2026. C'est moi. C'est vous? Bon. Madame Lebrun? Considérant que la Ville de Berthierville doit procéder à l'engagement de personnes salariées surnuméraires afin d'assurer les opérations de la piscine municipale pour la saison estivale 2026. Alors, je propose d'autoriser l'embauche de Juliette Lefrançois à titre de personne salariée surnuméraire au poste de coordonnatrice aquatique aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes. Pour un maximum de 60 heures afin d'assurer la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine municipale 2026 pour la période s'échelonnant du 11 mars au 23 juin 2026. Pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période s'échelonnant du 24 juin au 28 août 2026, incluant notamment la responsabilité du suivi de l'ensemble des activités de la piscine, la gestion du personnel, l'enseignement de cours de natation et la surveillance aquatique. D'autoriser également l'embauche des personnes suivantes à titre de personnes salariées surnuméraires au poste de sauveteur aquatique aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour la période s'échelonnant du 24 juin au 16 août 2026 pour un maximum de 40 heures par semaine, incluant, selon les besoins, l'enseignement de cours de natation. Lauriane Sylvestre, Camille Gartin, Hubert Drainville, Émile Marchand. D'autoriser un maximum additionnel de 20 heures pour les besoins de préparation, de planification et de formation en vue des activités de la piscine municipale 2026 pour la période s'échelonnant du 11 mars au 23 juin 2026. D'autoriser l'ajout d'heures au nombre prévu à l'horaire régulier aux besoins afin de répondre aux exigences de formation spécifiques ou à une augmentation des heures d'ouverture de la piscine municipale au cours de la saison estivale 2026. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. Ouais. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. 5.8 maintenant, c'est Association de hockey mineur de Berthier, c'est une contribution annuelle, M. Plante. Considérant que la Ville de Berthierville désire établir un nouveau taux de remboursement des frais d'inscription des joueurs résidents sur son territoire et inscrits au hockey mineur de Berthier. En conséquence, je propose d'accorder à l'Association de hockey mineur de Berthier un remboursement équivalent à 75% des coûts totaux annuels, inscription et frais de classe générés pour chaque inscription de joueurs résidents à Berthierville. Ce nouveau taux est en vigueur à compter de la saison 2026 à 2027. D'autoriser le remboursement sur réception de la liste des joueurs concernés, incluant leur adresse, laquelle devra être déposée au plus tard le 31 décembre 2026 et à cette même date selon les années subséquentes. De confirmer que la présente résolution remplace toute résolution antérieure relative à des ententes de remboursement. Merci. C'était appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.9 maintenant, c'est le club de patinage artistique de Berthierville. C'est de la contribution annuelle, M. Plante. Considérant que la Ville de Berthierville désire établir un nouveau taux de remboursement des frais d'inscription des patineurs résidents sur son territoire et inscrits au club de patineurs artistiques de Berthierville. En conséquence, je propose d'accorder au club de patineurs artistiques de Berthierville un remboursement équivalent à 75% des coûts totaux annuels, inscription et frais de classe générés pour chaque inscription de patineurs résidents à Berthierville. Ce nouveau taux est en vigueur à compter de la saison 2026-2027. D'autoriser le remboursement sur réception de la liste des patineurs concernés, incluant leur adresse, laquelle devra être déposée au plus tard le 31 décembre 2026
et à cette même date selon les années subséquentes. De confirmer que la présente résolution remplace toute résolution antérieure relative à des ententes de remboursement. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destremps, s'appuie. M. Destremps, merci. J'en appelle votre à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Oui, à l'unanimité. Les conseillers présents. 5.10 maintenant, c'est l'école secondaire Pierre Lestage, c'est la concentration hockey, c'est une contribution annuelle là aussi, M. Plante. Considérant la nouvelle tarification supplémentaire imposée aux utilisateurs de l'ARENA, laquelle entrera en vigueur pour la saison 2026-2027 en vertu du règlement numéro 990 et applicable aux élèves inscrits à la concentration hockey de l'école Pierre de Lestage. Considérant que la Ville de Berthierville souhaite atténuer l'impact financier de cette tarification supplémentaire pour les élèves résidents sur son territoire, en conséquence, je propose d'accorder un remboursement équivalent au montant de la tarification supplémentaire, soit une somme de 300 $ par élève pour la saison 2026-2027 aux élèves inscrits à la concentration hockey de l'école Pierre de Lestage et résidant sur le territoire de la Ville de Berthierville. Que le dit remboursement soit effectué sur réception d'une demande des parents accompagnée des pièces justificatives requises selon les modalités administratives établies par la Ville. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destremps, s'appuie. M. Destremps, merci. J'en appelle votre à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.11 maintenant, c'est l'appel d'intérêt pour la vente du centre Gilles Villeneuve. M. Darbo. Considérant la résolution numéro 2025-12-271 par laquelle le conseil municipal de la ville de Berthierville a autorisé la préparation et la rédaction d'un appel d'intérêt visant la disposition éventuelle du centre Gilles Villeneuve regroupant l'aréna et la bibliothèque. En conséquence, je propose d'autoriser la publication de l'appel d'intérêt relatif à la vente éventuelle du centre Gilles Villeneuve sur le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, et ce, à compter du 17 février 2026. Que les propositions devront être reçues au plus tard à 16h30, mais la date, on avait convenu 19. 19 Mercredi. OK. 19 mai 2026, selon les modalités prévues à l'appel d'intérêt. Merci. C'est appuyé par M. Plante. Je l'appuie. Oui. C'est bon. Je pensais qu'on avait changé. Non, C'est c'est bon. bon, c'est ça. OK. Donc, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.12 maintenant. C'est l'entretien paysager et fourniture des plantes annuelles. Donc, c'est pour la saison 2026. Monsieur Darbo. Considérant l'offre de service datée du 30 janvier 2026 déposée par la compagnie au Jardin Pierrot, relativement à la fourniture de services liés à l'entretien paysager de certains sites et parcs municipaux pour la saison 2026. Considérant que la dite offre de service inclut également la fourniture de plantes annuelles, de terre, ainsi que la main-d'œuvre requise pour l'aménagement des îlots de certains parcs et sites municipaux tels qu'identifiés en 2025. En conséquence, je propose d'octroyer au Jardin Pierrot le contrat relatif à la fourniture de services d'entretien paysager de certains sites et parcs municipaux pour la saison 2026 au coût de 7 344,75 plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service datée du 30 janvier 2026. D'accorder également au Jardin Pierrot le contrat relatif à la fourniture de plantes annuelles, de terre ainsi que de la main-d'œuvre requise pour l'aménagement des îlots de certains parcs et des sites municipaux au coût de 16 453,59 plus taxes applicables. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Dabra, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, c'est l'urbanisme, gestion du territoire et environnement. Donc, en 6.1, comité de démolition, c'est les nominations. Madame Fontaine. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 973 relatif à la démolition d'immeubles, le comité de démolition doit être composé de 3 membres choisis parmi les membres du conseil municipal. Considérant que l'article 13 du règlement prévoit que la durée du mandat des membres du comité est fixée à 1 an,
En conséquence, je propose de nommer à titre de membre du comité de démolition pour une durée de 1 an, et ce se terminant le 2 février 2027, la conseillère Amélie Lebrun, le conseiller Sylvain Destrempe, le maire Pierre Lahaye, et de désigner le maire Pierre Lahaye à titre de président du comité de démolition et la directrice générale et greffière Sylvie Dubois à titre de secrétaire du comité. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7 maintenant, loisirs et culture. 7.1, c'est le club école des boulistes. C'est un protocole d'entente pour l'utilisation du parc Vaudreuil pour la saison 2026. Madame Lebrun? Je propose d'autoriser le prêt du chalet et du parc Vaudreuil au club école Les Boulistes pour la tenue de leurs activités de pétanque la saison 2026, et ce, conformément aux conditions définies au protocole d'entente présenté. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit protocole. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.2 maintenant, c'est l'entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Monsieur Destrempe? Considérant que la ville de Berthierville et la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier sont propriétaires de terrains de soccer et souhaitent que ceux-ci soient mis à la disposition des jeunes résidents sur leur territoire respectif, ainsi que de ceux inscrits auprès de l'Association de soccer de Berthier. Considérant que les deux municipalités conviennent de ne pas imposer de tarifs de non-résidents aux participants résidents sur leur territoire respectif et inscrits à la dite association, et ce à la condition que cette exemption soit appliquée de manière réciproque. Considérant que les deux parties s'engagent à fournir et à maintenir leur terrain de soccer dans un état sécuritaire conforme aux normes en vigueur et à rendre accessibles les installations sanitaires nécessaires à la tenue des activités. Considérant qu'il est dans l'intérêt des populations des deux municipalités de maintenir cette collaboration favorisant l'accessibilité aux activités sportives pour les jeunes. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Berthierville autorise le renouvellement de l'entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier selon les modalités convenues entre les parties. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.3 maintenant, c'est l'événement Berthierville 2026. Madame Fontaine? Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements de l'année 2026 organisée par la ville de Berthierville, je propose d'autoriser la sélection du spectacle Hommage au coloc Passe-moi la POC dans le cadre de l'événement Berthierville 2026 pour un coût total de 10 000 plus taxes applicables. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.4 maintenant, c'est le concert de Noël 2026. Madame Fontaine? Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements pour l'année 2026 organisée par la ville de Berthierville, je propose d'autoriser une dépense au montant de 15 000 plus les taxes applicables pour l'organisation du spectacle avec l'artiste Mélissa Bédard, lequel se tiendra le 11 décembre 2026 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.5 maintenant, c'est le centre de service scolaire des Samars. Donc, c'est le protocole d'entente des 15 jours 2026. Madame Lebrun? Considérant le protocole d'entente proposé en date du 12 janvier 2026 par le Centre de services scolaires des Samars relativement à l'utilisation de locaux d'écoles primaires aux fins de la tenue du 15 jours 2026, alors je propose d'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville avec le Centre de services scolaires des Samars le protocole d'entente relatif à l'utilisation des écoles primaires aux fins de la tenue des activités du 15 jours de l'été 2026. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.6 maintenant, l'ARENA, c'est la tarification supplémentaire aux utilisateurs.
Et c'est le remboursement aux résidents de Berthierville. Monsieur Plante. Considérant la nouvelle tarification supplémentaire imposée aux utilisateurs de l'ARENA, laquelle entrera en vigueur pour la saison 2026-2027, en vertu du règlement numéro 990, et applicable aux utilisateurs liés à l'Association de hockey mineur de Berthier, au Club de patinage artistique de Berthierville, ainsi qu'aux ligues de hockey adultes. Considérant que la Ville de Berthierville souhaite atténuer l'impact financier de cette tarification supplémentaire pour les utilisateurs et résidents sur son territoire, en conséquence, je propose d'accorder un remboursement équivalent au montant de la tarification supplémentaire, soit une somme de 600 $ par inscription pour la saison 2026-2027 aux enfants inscrits à l'Association du hockey mineur de Berthier ou au Club de patinage artistique de Berthierville, résidant sur le territoire de la Ville de Berthierville. D'accorder également un remboursement équivalent au montant de la tarification supplémentaire, soit une somme de 150 $ par joueur pour la saison 2026-2027, aux joueurs inscrits dans une ligue de hockey adulte résidant sur le territoire de la Ville de Berthierville. Que le dit remboursement soit effectué sur réception d'une demande des parents, accompagné des pièces justificatives requises selon les modalités administratives établies par la Ville. Merci. C'était appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Lestrand. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À droite. Alors, soulevé à l'unanimité des conseillers présents. En 8, maintenant, c'est des avis de motion et projets de règlement. Donc, en 8.1, c'est le règlement numéro 989 sur le comité consultatif d'urbanisme. M. Destrand. Oui, je donne et dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 989 sur le comité consultatif d'urbanisme. Je dépose le projet de règlement numéro 989. C'est bien. Merci. 8.2, maintenant, c'est le règlement numéro 990 concernant la tarification des activités de loisirs. M. Destrand. Oui, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 990 concernant la tarification des activités de loisirs. Et je dépose le projet de règlement numéro 990. Merci. 8.3 maintenant, c'est le règlement numéro 991 décrétant des travaux de réfection des infrastructures d'égouts dans la servitude entre les rues de Montcalm et de Frontenac et autorisant un emprunt de 2 815 890, exact? C'est ça? Oui. OK. Monsieur Destrand? Oui, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 991 décrétant des travaux de réfection des infrastructures d'égouts dans la servitude entre les rues de Montcalm et de Frontenac, autorisant un emprunt de 2 815 890. Oui, c'est ça. Et je dépose le projet de règlement 991. Merci. Donc, 8.4, ce n'est pas M. Destrand. Non, on change. On change. C'est OK, c'est pareil. c'est ça. Mais c'est la vie de motion, la même chose. OK, c'est le règlement numéro 992 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, Mme Fontaine. Alors, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 992 intitulé « Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments », dont l'effet est de contrôler les situations de vétusté et de délabrement des bâtiments situés sur le territoire de la ville de Berthierville. Merci. Donc, en 9 maintenant, dépôt de documents, il n'y a aucun document déposé. 10 affaires nouvelles, il n'y a pas aucune affaire nouvelle. Tout du vieux. Tout du vieux pour Romain. En 11 maintenant, la période de questions. Donc, Je vais vous lever. Moi, je m'en venais. Premièrement, je vais vous féliciter parce que nous avons plein de beaux commentaires pour nos trottoirs et nos rues.
Ça marche bien, c'est bien pelleté, c'est pas glissant. C'est rare qu'on soit des fleurs. Là. Ben, c'est apprécié, on les prend. Non, vraiment, on va ailleurs puis on se rend compte à quel point c'est bien déneigé ici, là, parce que tu promènes la Joliette, c'est super dangereux. Là, tu promènes à peu près n'importe où de ce temps-là, c'est dangereux. Mon autre question, c'est à propos de l'aréna. Tu sais, l'aréna, c'est sûr que ça suscite beaucoup de questions d'un peu tout le monde. Puis je me demande, mais là, je vois que vous faites un appel d'intérêt pour la vente. On en avait entendu parler la dernière fois. Je me demande si on ne peut pas créer, si vous n'avez pas des idées de quelque chose qu'on peut faire, ramasser des gens, faire, je sais pas, faire autre chose que ce qui a été. Vous avez proposé quelque chose aux autres municipalités, je pense qu'il n'avait pas fonctionné. Non, c'est sûr. On peut-tu relancer une chose comme ça, relancer une autre offre, ou je sais pas, ou faire un comité pour créer des activités qui vont la rentabiliser, l'aréna, tu sais. Il y a eu beaucoup de discussions. Sûrement, vous avez pensé à ça, là. Oui, il y a eu beaucoup de discussions. C'est un dossier sur lequel ça fait quand même, les 2 dernières années, ça avait commencé avant, là, mais les 2 dernières années, on a mis quand même beaucoup d'énergie, d'efforts. Il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a eu quand même plusieurs rencontres avec les municipalités. Il y a eu des discussions aussi avec les municipalités concernant ça. Puis c'est sûr qu'on n'est pas arrivé à quelque chose de concluant. De concluant, exactement. Donc, c'est sûr et certain que le conseil, à ce moment-là, a pris une décision de dire, quand on n'est pas capable de s'entendre, d'avoir une entente quelconque, on a parlé des choses comme de régie ou d'infrastructures Il n'y a rien qui est possible dans ce sens-là. Ben, en ce moment, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a rien qui a fonctionné en ce qui concerne ça pour le moment. Maintenant, OK, la décision a été prise d'aller avec une vente, un appel d'intérêt pour la vente au privé. Avez-vous des appels par rapport à ça? Bien là, on commence, parce que là, on établit les conditions. On est à établir les conditions avant d'aller en appel d'offres public, en appel d'intérêt. OK. Fait que on est rendu là dans ce processus-là. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui avaient été faites. Il y avait eu des communications avec la députée aussi. Les subventions. Des démarches. Les subventions, l'année passée, il n'y en avait pas. Là, il y a une nouvelle subvention qui va rouvrir au mois de février. Là, mais ça reste que on avait quand même aussi exploré des choses, mettons, avec des lettres au ministre Drainville, essayer de voir s'il n'y avait pas un moyen d'avoir une espèce d'entente avec le ministère de l'Éducation. On avait interpellé aussi le ministre Charest. Il y a beaucoup de démarches qui. C'est juste pour dire qu'avant d'arriver avec ce processus, avec cette décision-là, le Conseil a fait quand même. On a fait quand même. Il y a eu beaucoup de démarches. C'est quand même vos devoirs, là. Oui, okay. C'est ça, c'est pas de quoi qui a été fait. Sauf qu'on est quand même, on reste ouvert quand même à. Des commentaires. Des propositions aussi, dans le sens que on veut. Idéalement, c'est qu'on veut que l'aréna continue, qu'elle reste ouverte. On ne veut pas l'idée là-dedans. L'idée dans toute cette démarche-là, c'est qu'on ne trouve pas correct en ce moment, puis depuis des années, que ce soit les populations de Berthierville qui assument le déficit. Qui assument le déficit. OK, fait que, les autres, ils doivent quand même payer quelque chose. Là. Oui, mais c'est pas de l'ordre de juste vous dire, OK, on a en 5 ans, on est plus de 1,5 million que c'est la population de Berthierville qui l'assume. OK. Fait que on ne pouvait pas rester, on pouvait toujours rester de dire, bon, regarde, en 2025, on est aux alentours de 360 000 de déficit. En 2024, c'est à 420 000. On peut-tu leur en demander plus aux autres municipalités, sans leur vendre? On travaille sur certaines choses, notamment la tarification. Mais c'est sûr qu'il faut s'asseoir, il faut parler, il faut qu'ils veulent. Hein. Oui, c'est ça. Il y a un vouloir aussi de. Les autres, ça ne les dérange pas, les autres autour? Oui, il y a des. Je ne dis pas, ils ne sont pas insensibles à tout ça, OK? Il faut toujours essayer de regarder voir. Mais nous, il y a une action qui est prise en réalité pour la vente. Oui, c'est ça.
Non. Parce que la vente, c'est sûr que l'acheteur va arriver, puis il ne va pas nécessairement avoir envie de la garder puis de l'opérer non plus. Là. Ben, on va examiner. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça va peut-être faire partie de l'entente, mais ça va peut-être pas faire partie de ses plans à lui. Ouais, mais de c'est l'acheter. Bon, on ne vendra si pas. la maintient, Ouais. si la maintient pas, On on ne la vend vendra pas. pas. Ben, on va examiner, l'idée là-dedans, ce qu'on a parlé aussi, c'est qu'on va examiner les projets. OK, ça va être important. On ne dira pas oui au premier venu. Là. OK. OK, on va examiner les projets pour essayer de s'assurer que le plus possible la vocation en réalité demeure. OK. C'est le choix du conseil. Fait que c'est pas juste de la sauvegarder, c'est que dans un avenir approché, il va falloir investir dedans aussi. Oui, c'est sûr. Là. Déjà, oui, c'est ça. Fait que, en Elle a plus- pareil 50 ans, l'Arena. Hein. Ben oui, je sais bien. Écoute. Au début, ça allait bien parce qu'elle vivait, puis elle était neuve. Fait qu'on- Ouais. C'est comme une maison, tu sais. Une Ah, maison, je quand, comprends. tu sais, elle travaillait à Banque Royale. Non, je sais. Fait que, comme quand ça. tu as une maison, tu as rien que ton prêt à payer, c'est pas pire, mais Ouais. quand tu as le prêt plus les réparations qui viennent, Ouais. à un moment donné, ça finit par faire un gros montant. Et le déficit de l'Arena annuel, tu sais, si on a parlé d'une affaire de 30 000 que tu répartis à la gang, c'est pas si pire la facture pour les autres municipalités. Mais quand on parle d'une affaire de 400 000 que Berthier doit supporter, bien que pour vous donner un exemple, on a demandé à toutes les municipalités de nous écrire, voulez-vous embarquer ou non, tu sais. Ouais. Et finalement, il y a une municipalité qui a dit à nous autres, on n'est pas intéressés parce que c'est trop cher pour le peu de personnes qui y vont. Mais cette municipalité-là en a autant que nous autres. OK. Fait qu'en répondant à ça, il nous donnait quasiment. Ouais. Il disait quasiment qu'on avait raison. Ouais. C'est sûr qu'en même temps, tu sais, un acheteur va vouloir que ce soit rentable lui aussi. Fait que si on est capable de vendre à quelqu'un qui est capable de la rentabiliser, mais si on est capable de la rentabiliser d'autres-mêmes puis de la garder, tu sais, je sais pas comment ça coûte, je connais pas les frais, peut-être qu'il faudrait regarder ça. J'imagine que vous les avez regardés. tu sais. On a fait le tour du dossier pas mal. Ouais, c'est ça. Là, on a monté les tarifs pour les non-résidents. Ouais. Comme que tu étais capable de voir, c'est que là, on rembourse les résidents de Berthier. Pour donner un avantage à ceux qui sont ici, mettons, de ne pas subir l'augmentation qu'on donne, mais c'est la première fois qu'on donne des surcharges, on n'en donnait pas avant. Ouais. Fait que, tu sais, ben, ça va devenir un peu dispendieux pour les parents d'envoyer des jeunes jouer au hockey. Là, Ouais, ça, c'est ça. c'est l'autre envers de la médaille. Ben, c'est là que les Ils ont autres municipalités doivent embarquer aussi en Ils vont- supportant leurs gens qui utilisent nos services. là. Oui. C'est ça. Mais ça reste que c'est une infrastructure qui est très dispendieuse. Hein. Ah ouais. Pour maintenir, il faut vraiment que, puis comme je disais, on est 17 d'utilisateurs de la Ça veut dire combien de personnes, mettons? 17 17 et bon, De De tous les joueurs. de tous les Mais ça, joueurs. ça compte pas les adultes, ça compte les adultes. Les adultes, les Ouais, patins, j'avais tout. Ok, C'est global, là, OK? le 17 bassin, l'ordinaire, la Parce qu'au global, polyvalente. on est en bas de 17. Non, ça se voit là-dedans. C'est arrondi à 17. Ouais, Fait que ça ok. représente combien de personnes? c'est ça. On ne peut pas le quantifier par nombre de personnes parce que l'association d'hockey mineur, il y a tant de nombre. C'est pour 273, 200. Après ça, le club de patinage artistique, c'est un autre montant total. Fait que donc, quand on compte ça, puis on parle du patin libre aussi, on parle du hockey libre, Ouais, c'est qui ça. a eu des statistiques de sortie. Alors, tout ça mis ensemble, on arrive à plus ou ben, c'est arrondi à 17 Mais 17 en nombre d'utilisateurs quand même. C'est de personnes, surtout les utilisateurs de tous les services de Ok. l'ARENA. Il y a seulement 17 qui peuvent. Combien il y a d'utilisateurs en tout d'abord? Je pose ma question autrement. Ah, C'est parce que si on calcule le patin libre, ceux qui vont là, ben, s'il y en a 40 un soir, puis il y en a 20 l'autre soir, ben, Ouais. c'est pour ça qu'en nombre, à un moment donné, ça devient... C'est pas. on a le c'est nombre pas total, puis on a le nombre de Berthierville. C'est Ouais. comme ça qu'on établit nos pourcentages. Ouais. Mais si on Mais le nombre total, c'est combien? Mettons 1000 ou mettons 2000 ou. on n'a pas le nombre total. Ben là, je ne l'ai pas ici avec moi. là. OK, OK. Avec OK. par discipline, parce qu'il faut dire par Ouais. Ben, je Pourrais-tu vous rappeler pour ça, pour en discuter? Ben, les chiffres sont là. OK. Ah oui. Tu les as? Oh! OK. C'est supprimé, ça, ou on peut. On peut C'est pas regarder voir publié. pour essayer de faire une étude ou je sais pas trop, mettons. Là. Tu sais, si j'avais un projet, exemple. Seulement qu'à appeler au bureau, puis ça nous fera plaisir dans OK, parfait. Merci. On est ouvert au projet. C'est ça, exactement. Donc, si on résume, vous avez 17
des utilisateurs qui viennent de la ville, puis 100% du difficile. 83% de la balance. C'est ça. OK. 100%. Compris, Alex. C'est ça, exactement. 100% du déficit, c'est ça, exactement. Fait que le but, c'est ça. À 17% du déficit, on ne se parlerait pas. Non, c'est ça. Puis là, vous montez les tarifs pour rembourser, dans le fond. Ça rembourse. Les gens civils, il n'y a rien de. Il n'est pas, les citoyens ne sont pas Il pénalisés. n'y a pas de différence. Ailleurs, sur les autres municipalités. Ben, c'est leur décision. Mais vous ne pensez pas au niveau, puis je ne sais pas si c'est gros ou pas, mais au niveau de la polyvalente, c'est-tu. Parce que là, il faut que ce soit la polyvalente qui absorbe avant d'absorber celui de. C'est-à-dire la ville va réduire celui de l'étudiant de Berthierville, par exemple. aussi, ben, c'est un peu le même Ça va être la même Ça va être un peu le même concept en réalité où chaque conseil municipal va avoir à décider, comme nous, on va rembourser les 300 des jeunes, des résidents. OK, fait que le but là-dedans, c'est de faire en sorte que les autres municipalités puissent contribuer eux aussi. C'est ça qui est le but. C'est pas en guerre avec personne. OK, c'est juste qu'on veut vraiment qu'il y ait une contribution. Ben, il faut qu'ils participent autrement. Vous disiez, Mme... Non, j'ai dit déjà qu'ils ne sont pas propriétaires, donc ils ne participent pas au réno, puis à tout ça. Donc, il faut que quelque part leur utilisation soit payante. Bien, on essaie de trouver une solution qui soit équitable le plus possible, même si on n'absorbe pas tout le déficit, là, même avec la façon que c'est là, on n'absorbe pas tout les déficits. Mais je parlais avec d'autres municipalités, d'autres maires de villes de centralité, puis je peux vous dire que ceux qui n'ont pas d'entente, il y a des municipalités, là, des villes que ça coûte cher. Là. Ouais, c'est ça. J'ai une ville en tête, je peux le dire parce que c'est public. Là. Je parlais avec le maire de Sainte-Sophie, puis lui, eux autres sont en régie avec Saint-Jérôme puis Prévost. Puis ils ont un autre format, qui ceux qui ne sont pas dans la régie, ils ont une entente intermunicipale. Puis les municipalités qui ne font pas partie naturellement de la régie ou de l'entente municipale, eux autres, ça leur coûte 3 500$ par joueur pour l'utilisation de l'aréna Saint-Jérôme. Saint-Gabriel, par exemple, on a-tu les données, les autres, pour voir si. C'est quand même un aréna qui fonctionne pas mal. Puis, Ben là, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas les données. Là, ça, c'est dans notre MRC Saint-Gabriel? Oui. OK. Oui, je n'ai pas les données là, de qu'est-ce que ça coûte. Parce que les autres, ils ont une piscine, puis ils ont plein d'affaires là-dedans, puis tu dois pas Oui, mais ils absorbent, je peux vous dire que la ville absorbe beaucoup. Ils sont en régie. Ils sont en régie, mais la régie, ce n'est pas donné non plus. Là. Okay, non, mais ils sont juste pour expliquer qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est ça. C'est ça, ville puis campagne, plus Mandeville, peut-être. Oui, Mandeville est fait partie aussi. Ben, s'ils vivraient comme nous autres avertis qui assumeraient 100%, ça ne serait plus là, l'aréna. Non. Pas tu dis, Denis? Si Saint-Gabriel serait comme nous autres ici avertis qui assumeraient tout dessus, là, Ouais. elle fermerait l'aréna. OK. Ça serait pas viable. Non, c'est sûr, parce que, tu sais, dans mon raisonnement, je me dis, qui va l'acheter? S'il peut le rentabiliser, bien, on peut faire pareil, tu sais. Sinon, il n'y aura pas d'acheteur. Ben, c'est que le privé peut faire d'autres choses, peut développer d'autres créneaux que peut-être une municipalité ne pourrait pas, là, tu sais. Bon, Sans aller dans les détails, mais tu sais, d'autres créneaux, c'est ça. Ben, en tout cas, ça va donner des idées pour travailler, moi, j'ai du temps. Oui, mais c'est pas possible, tu sais, entre tout cas, tu sais, Repentigny qui fait ça avec son aréna. Donc, d'autres créneaux que, bon, c'est qu'on parle de ça. chaque cas est un peu particulier aussi. Là, fait que, donc, OK. Si tout va bien, on va proposer, ça me fera proposer à lever de l'Assemblée. Je propose à lui. M. Darbeau, et appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité. Il est 20h13 et je déclare la levée de l'Assemblée.